Bonjour à tous, Timothée, vice-président du REFED en charge de l'éducation au développement durable. Le REFED, le réseau français des étudiants pour un développement durable, outre ses missions principales, telles que la mise en réseau d'associations étudiantes œuvrant dans le développement durable, ou bien encore la mise à disposition d'outils pour aider les étudiants à mettre en place une démarche développement durable sur les campus, travaille activement avec les institutions pour faire progresser la démarche développement durable dans l'enseignement supérieur. Je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous faire un récapitulatif des travaux qui ont eu lieu au cours de l'année 2009. Au début de l'année 2009, le REFED a eu la bonne idée d'éplucher la loi Grenelle 1 par simple curiosité et a découvert un article concernant le développement durable dans l'enseignement supérieur. Cet article stipulait que les établissements d'enseignement supérieur élaboreront pour la rentrée 2009 un plan vert pour les campus. Les universités et grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement des critères de développement durable. Vous pouvez découvrir l'intégralité de cet article dans la loi Grenelle 1, article 55. Nous avons, au sein du REFED, travaillé sur cet article et fait une proposition en avril 2009 au ministère de l'Enseignement supérieur et celui du développement durable. Ce travail était très bien accueilli et avec les institutions concernées, nous avons décidé d'en faire un vrai projet. Nous avons ainsi élaboré un canevas de plan vert basé sur la stratégie nationale du développement durable. Parallèlement à ce projet, la CGE, Conférence des grandes écoles, la CPU, Conférence des présidents d'universités, grâce à l'initiative du REFED, se sont regroupés pour mettre en place un référentiel commun de développement durable entre les universités et les grandes écoles. Ce référentiel servira d'outil de pilotage à la stratégie de développement durable de votre établissement, c'est-à-dire le plan vert. Ces travaux ont permis de faire avancer la cause du développement durable dans l'enseignement supérieur, mais ne sont pas forcément connus par tous et encore moins par les étudiants, alors que là nous avons une occasion unique à saisir, afin de montrer à nos directeurs et présidents que nous sommes prêts et motivés pour les accompagner dans cette démarche. Il nous est apparu important de vous faire part de ces travaux et d'en expliquer les enjeux pour que chacun d'entre nous puisse avoir les clés pour accélérer ou initier une politique développement durable dans votre établissement. Comme nous l'avons dit, l'article 55 de la loi Grenelle 1 oblige les établissements de l'enseignement supérieur à réaliser un plan vert. Les initiateurs du projet sont la Conférence des grandes écoles, CGE, la Conférence des présidents d'université, CPU, le REFED, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le MEDEM. Le plan vert offre à chaque établissement de l'enseignement supérieur une stratégie de développement durable qu'elle peut mettre en place à son rythme. Le plan vert ne se limite pas au management environnemental, mais prend en considération le cœur de métier des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Le projet, le plan vert, se fixe 9 défis qui s'inscrivent dans la stratégie nationale du développement durable, et ce en vue d'une plus grande cohérence au niveau du territoire. Nous avons en fait traduit les 9 défis présents dans la stratégie nationale du développement durable pour justement l'enseignement supérieur. Chaque défi du plan vert donne quelques objectifs chiffrés dans le temps et des moyens d'action. Il sera officialisé au courant du mois de février. Le référentiel développement durable reprend 5 axes stratégiques en vue de piloter une politique développement durable dans un établissement d'enseignement supérieur. Ces 5 axes sont stratégie, management et gouvernance, politique sociale et ancrage territorial, gestion environnementale, enseignement et formation, et enfin, activité de recherche. Pour chaque axe, nous avons des actions concrètes qui doivent être évaluées selon des indicateurs et des niveaux d'engagement. Si on prend l'exemple qui vous est présenté, l'action réalisation d'un bilan carbone, par exemple, fait partie de l'axe gestion environnementale. Pour cette action précise, l'établissement doit évaluer son niveau d'engagement, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4, à partir d'indicateurs précis. En outre, pour une plus grande cohérence et adéquation avec le plan vert, vous pouvez voir la colonne de droite, qui correspond en fait au défi du plan vert. Vous pouvez voir que les défis du plan vert sont en lien direct avec le référentiel. Ce référentiel a été présenté à tous les directeurs d'université et des grandes écoles.
Fin septembre pour les universités, début octobre pour les grandes écoles. Si vous pouvez avoir l'impression que votre établissement est plutôt hermétique à la thématique développement durable et que cela ne fait pas partie de ses priorités, il faut savoir que d'ici quelques années, les réglementations vont être de plus en plus contraignantes. En ce sens, le plan vert et le référentiel sont pour les établissements une chance pour amorcer une démarche développement durable car ils donnent à la fois un cadre et des outils d'action. À l'heure actuelle, près de la moitié des universités se sont engagées à remplir ce référentiel. Vous pouvez trouver les noms dans le document Word. Les établissements d'enseignement supérieur ont une lourde responsabilité sur la construction de notre future société, dans la mesure où ils forment les futurs actifs, ceux qui seront amenés à conduire les changements attendus. De plus en plus d'étudiants ont conscience de ces enjeux et les établissements de l'enseignement supérieur ne peuvent l'ignorer. En bref, le développement durable n'est pas une mode, c'est une réelle tendance de société qui ne cesse de croître. La place accordée au développement durable sera, j'en suis sûr, un critère pour le choix de nos universités et écoles. L'intérêt pour les étudiants est double. Premièrement, entretenir des liens avec l'administration. Deuxièmement, s'engager sur des projets concrets agissant sur notre campus. En ce qui concerne les liens avec l'administration, en effet, le référentiel et le plan vert peuvent être l'occasion de formaliser ou créer des liens avec son administration, notamment dans les universités, où c'est souvent plus difficile qu'en école. Nos directeurs d'école et présidents d'université sont au courant de ces travaux, puisqu'ils ont participé par l'intermédiaire des commissions développement durable, de la CGE et de la CPU. Nous devons montrer à nos directeurs, à notre administration, que nous sommes motivés pour les aider dans cette démarche, soit en remplissant le référentiel, ou à travers nos projets associatifs. Entrez en contact avec le responsable développement durable de votre établissement, s'il existe, ou prenez rendez-vous avec votre directeur. Des associations ont déjà obtenu de tels rendez-vous, ça marche. Vous pouvez vous appuyer sur des professeurs pour ça. Mais n'oubliez pas que vous disposez d'arguments législatifs venant des ministères et des institutions qui représentent à la fois vos directeurs ou vos présidents. Deuxièmement, on avait dit que le référentiel permet d'agir grâce à des projets concrets pour notre campus. En effet, il est un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer pour valoriser vos actions menées sur les campus. Il donne aussi aux étudiants des idées concrètes à mettre en œuvre dans les établissements. Par exemple, le bilan carbone, l'audit environnemental, la mise en place du tri. Il nous semble primordial, pour une démarche développement durable efficace, de tout faire pour combler le fossé qui existe entre administration et association étudiante. Ces travaux, à la fois le référentiel et le plan vert, sont une chance que l'on ne doit pas laisser passer. Nous comptons vous proposer, au cours du mois de février, une formation sur un outil informatique qui va permettre de faciliter la saisie du référentiel et donc l'implication des étudiants. C'est à chacun d'entre nous de prendre la mesure de l'entrée qui nous est donnée et d'agir au mieux en fonction des spécificités de nos établissements. Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou remarques. Merci de votre attention, en espérant que ce guide vous sera utile. À bientôt.